Shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous. Le Fils de l'homme est proche. Dans Matthieu 24, verset 32-33, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Dans ce bref entretien, je ne pourrais pas faire de l'eschatologie, c'est-à-dire tous les signes qui annoncent la fin du monde ou le retour de Jésus-Christ. Mais je crois que pêle-mêle, vous savez avec moi que le monde n'est plus ce qu'il était. Et tout ce qui arrive, le Seigneur l'avait déjà prédit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour un bon chrétien. Nous voyons déjà au niveau de l'Église le refroidissement spirituel, la séduction, le manque de considération pour le sacré. Nous voyons les faux prophètes par-ci, les faux prophètes et même des faux Christ. Dans Matthieu 24, ces choses sont déjà annoncées. Beaucoup d'abominations dans le monde. C'est ceux qui font le mal qui règnent. Le mal est appelé bien, le bien mal. Aujourd'hui, le système est en train de se globaliser. On parle d'un nouvel ordre mondial. Toutes ces choses, la Bible les a annoncées. Et quand tu n'es pas de ce système, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux rien faire. Je pense que la crise de la Covid est là pour nous rappeler cela. Vous voyez un peu ce qui se passe en Europe. Des vaccins, des signes qui marquent les gens. Aujourd'hui, c'est dans les téléphones, mais en réalité, tu es marqué. Si tu n'as pas ce signe, tu ne peux pas aller dans un restaurant, tu ne peux pas aller dans un stade, tu ne peux pas aller dans un lieu public. Je pense que tout le monde est conscient que le monde n'est plus ce qu'il était. Et tous ces signes-là sont là pour nous annoncer simplement que Jésus est à la porte, que Jésus n'est plus loin. Jésus n'est plus loin. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je pense qu'il est encore temps. Il est encore temps d'accepter Christ, de donner sa vie à Jésus, de se repentir de ses péchés et de vivre une vie avec Jésus-Christ, une nouvelle vie. Toi qui es chrétien, qui jouais avec ta vie, qui plaisantait, qui pensait que tu avais tout le temps, Christ est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte. Nous n'avons pas tout le temps. Nous n'avons pas tout le temps. Et je voudrais aussi dire que souvent, j'entends des gens dire que nous allons prier, la situation va changer. Bon, la Bible dit que ces choses vont arriver. L'apostasie et autres, ça va arriver. La Bible n'a pas dit que si tu pries, ça ne va pas arriver. Si tu ne pries pas, ça va arriver. La Bible dit ça va arriver. Ça fait partie des signes. Le meilleur combat que nous pouvons mener en tant qu'Église, certainement, c'est de faire entrer beaucoup d'âmes dans l'arche, d'aller dans l'Église. C'est de proclamer l'Évangile, permettre que beaucoup soient sauvés. Parce que le monde, il ne va pas s'améliorer. Ce monde-là, il ne va pas devenir meilleur. Le monde ira de mal en pire. Le mieux que nous puissions faire, c'est annoncer cela aux gens, pour leur dire que le temps est arrivé. Arrêtez de jouer et attachons-nous à Jésus-Christ. L'un des signes, la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Au départ, on avait pensé que peut-être qu'on allait aller envahir certaines zones. C'est vrai, il y a des missionnaires qui y vont. Mais aujourd'hui, par la magie de l'Internet, je peux être quelque part et puis être vu dans le monde entier. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est prêchée, elle est partout, elle rentre partout. Partout, il peut y avoir une petite connexion. Partout, il peut y avoir un média. La Bible est lue, la Bible est écoutée. Mais ça fait partie de la fin, des signes de la fin. Je voudrais t'inviter à te ressaisir. Je voudrais t'inviter à arrêter les amusements.
la distraction, les femmes, la drogue, l'alcool, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est l'homme. Non, arrêtons ces choses-là. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses, de plus en plus graves. Le Fils de l'homme est à la porte. Accepte Jésus-Christ. Toi qui es déjà dans une église, mais qui n'a pas pris les choses au sérieux, accepte Jésus-Christ. Ressaisis-toi et attache-toi au Seigneur. Nos prières ne vont pas changer la parole de Dieu. Prions plutôt pour que les gens soient convertis. En grand nombre. En grand nombre. Dans nos familles, nos amis, partout où nous sommes, nos collègues. Que la grâce de Dieu soit sur vous.